Le retour des congés de Pâques a été un succès. Seulement 71 victimes pendant le week-end. La vague d'attentats visant les membres de la nouvelle majorité politique et le gouvernement semble enrayée. En direct sur notre plateau, le ministre de l'Intérieur. Les ravages de la drogue. En 10 ans, depuis 1986, le coût social de la drogue a été en France multiplié par 9. Reportage exclusif d'Yvonne Sarex. Enfin, le résultat surprenant du dernier sondage IFOP Canal 11. Les chiffres confirment le désintérêt des Français pour la chose publique. Les partis politiques payent la fin de la crise économique et 25% seulement des personnes interrogées disent être encore motivées par la politique. Bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Attaquons-nous directement aux faits. Les Français s'étaient habitués depuis la paix au Moyen-Orient à ce que leurs journaux ne soient plus remplis de l'annonce d'attentats divers. Or, depuis le début de l'année, des personnalités politiques de la nouvelle majorité ont disparu ou ont été exécutées. Votre police est impuissante devant ces attentats. Qui les commet? Pourquoi? Les Français sont inquiets, monsieur le ministre. Monsieur Delpierre, les Français ont raison. Malheureusement, et je ne tournerai pas autour du pot, le problème est difficile. Pourquoi, monsieur le ministre? Mais vous le savez très bien, Delpierre. Parce que ces meurtres ne sont jamais ni revendiqués ni signés. C'est là la grande nouveauté. Les assassins tirent et c'est tout. Mais au nom de quoi? Que les victimes apparaissent comme du même bord politique n'est même pas éclairant, car elles sont trop diverses pour qu'on puisse en tirer des conclusions certaines. Rien. Absolument que ces assassinats soient des attentats. Solinas?
Solinas? Solinas? Et voir. Vous avez mis le temps? Je m'appelle Mercier. À moins d'urgence absolue, nous ne nous verrons que ce soir. 3 jours et 2 nuits à moisir dans cette planque. Ménagez pas les trous. Vous avez eu un problème? Quel problème? Petite mise à l'épreuve, c'est tout. On voulait simplement savoir si vous obéiriez bien à tous les ordres et aussi longtemps qu'il faudrait. Et alors? Et on est là, vous nous avez convaincus. Vous êtes le léopard? Non. Mais il a parlé avec Marseille et Marseille vous a désigné, c'est tout. Bon. Là-haut, on trouve que ça traîne. 3 attentats, ils n'ont pas bougé. Ils prétendent ne pas être sûrs que nos attentats soient politiques. Bien sûr, ils n'y croient pas. Ils savent bien qu'ils sont... Ça, ils mentent, hein. Ils ont l'habitude. Ça vous étonne? Ils nous ont bien bourré la caisse à nous avant de prendre le pouvoir. Oui. Alors là-haut, ils ont décidé de presser le mouvement. C'est pour ça que vous êtes là. On est mardi. Jeudi, il y a une réunion de grosses têtes de la police, à l'extérieur, sous couvert d'une remise de décoration. Ils seront tous ensemble. C'est la Ferrière qui décore, vous connaissez? Non. Vous ne lisez jamais le journal? Écrivain célèbre, Académie française et tout le tout-team, mais surtout un team du président à qui il sert de relais pour tout ce qui touche à l'intérieur. Il a fait un tour de valse avec nous avant de passer en face. Vous les sentez la sortir après-demain soir. Ça les fera bouger dans le bon sens. Pourquoi moi? Vous n'êtes fiché nulle part. Et d'après ce que Marseille a raconté, c'est pas la première fois, non? Vous loupez rarement, paraît-il. Ça se passerait comment? Bravo. Voiture, on fournit le pilote. Vous avez rendez-vous demain après-midi avec Grégoire pour un repérage. Bon, au boulot. Ah, vous n'êtes pas coincé ici jusqu'à après-demain. Vous pouvez bouger, aller au restaurant, acheter le journal. La petite épreuve, c'est terminé. On n'est pas des bourreaux. Soyez discrets, c'est tout. Voilà notre homme. Sympa, non? La planque est bonne. Il n'y a pas de concierge, c'est pas la peine de la brûler. Votre pilote les a depuis hier. Il ne s'agit pas de se tromper de tête, il y aura beaucoup de monde. Quoi? Vous pouvez le garder, hein. Comment ça, le garder? Oh, c'est du matériel de tueur, ça. Je travaille pas avec ça. Quand je suis monté sans armes, j'ai précisé que j'aurais le choix, non? Et vous voulez quoi? Un PM43 de l'armée, avec 2 chargeurs. Quand je l'ai bien en main, je connais bien. Il n'y aurait pas de difficulté à me trouver ça tout de même, non? D'accord. Grégoire vous trouvera ça. Il me le faut 24 heures avant. Des petites bricoles à faire dessus. Monsieur, c'est vous le nouveau? Quelle bande de gros connards. Arrête. C'est un droit de vote. Mais regardez, ils accordent leur télé à leur boulot. De temps en temps, ils sautent, ça les fait reluire, alors ils ont l'impression d'être heureux. Et important. Déchets. Et ça fait 50 ans que ça nous gouverne. Oh, tu lui dis de se taire, là, il m'énerve. On passe par le grand magasin et on sortira par derrière. Hein. Merci. Non, mais quand...
Ouais, encore loin comme ça. On n'est jamais trop prudent. La marche à pied, rien de tel pour savoir si on est suivi. Par le métro, c'est très bien aussi. Le coin est très surveillé, on n'arrête pas de marcher. Vous voyez le Porsche en face? Il sortira de là. La sauterie aura lieu au deuxième, les fenêtres à balcon. Les flics feront déménager le trottoir la veille pour parquer les voitures. Vous pouvez compter sur quelques motards, ils sont discrets, mais pas loin. On ne pouvait pas trouver une occasion plus facile de lui faire la peau, la Ferrière? Pour marcher droit, il faut que le gouvernement ait la trouille. Il faut qu'il sache qu'on peut taper où on veut, comme on veut, même si c'est pour être flic partout. C'est pour ça que vous êtes là. On veut pas votre mort. La R25 de Pierre sera garée exactement ici, à la place de la Mercedes. La Mercedes est une ventousade. Vous passerez sans vous arrêter à bonne distance pour voir, mais suffisamment loin pour pas trop. Je serai dans la cabine téléphonique pour le signal. On va se garer là. Pierre, tu t'installeras à 21h45, Solinas à moins 10. Tu arriveras à pied de Montparnasse, comme maintenant, l'outil sera dans la voiture. La Ferrière sortira à 22h précise et prendra sa tire. Facile à repérer, c'est une Citroën grise. Je vous donnerai le numéro tout à l'heure. Sans motard? 100. Monsieur n'aime pas ça. Il a rendez-vous chez lui à 22h15, avenue Bosquet. Le temps que sa tire fasse le tour de la place pour prendre l'avenue de Breteuil, vous aurez démarré et vous serez derrière lui. Après, j'ai plus rien à vous dire. Jusqu'à l'avenue de Suffren, dès 21h, c'est quasi désert. C'est très large. Vous avez 500 mètres pour opérer. Tu vois l'avenue là-bas? Pas de feu, virage à gauche, pied au plancher. Pierre reconnaîtra le trajet jusqu'à la mode Piquet, après vous laissez la voiture sous le métro. Bon, alors le trajet, je vais vous... On sait. Métro de la mode Piquet, Porte Dorée, direction Créteil, 45 minutes. Porte Dorée, on remonte le long de la Fontaine en direction du Bois. Enfin, je suis déjà venu à Paris. Voilà. Bon, alors si jamais il y a un pépin, vous redégringolez à la planque. D'accord? Ok. Allez, un petit toast tout de même. La Ferrière conduit pas. Alors son chauffeur, t'as pas intérêt à le louper, c'est un rapide. Ça s'appelle Belplan. Et l'ancien para? Le mec des attentats de 91? C'est ça même. Il est passé au GIGN, puis c'est le garde du corps de la Ferrière. T'attendais pas, toi? C'est celui que ça me fasse. Et il était chez nous, il devient flic. Il pourrisse tout. Il y a de quoi flinguer la terre entière, non? Quand on pense, il y a 3 ans, on avait tout le pays derrière nous. Mais on a raté le coche, encore une fois. On s'est laissé blouser par les politicards à la con qui nous piquent le truc à coups de botte. Le pays s'est endormi. Tu vas la fermer, oui. Tu vas la fermer vite. Ça te console peut-être d'avoir les fouets de jacter autant, mais moi, ça m'est insupportable, t'as compris? Ça m'est insupportable. Tu fais chier, petit. Et non, s'il conduit aussi bien qu'il départ, alors je peux te dire qu'on est mort d'avance. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, j'ai autre chose à m'occuper. Je sais bien que chacun les a déjà à sa manière, mais enfin, moi aussi, sûrement, d'ailleurs. Enfin, là, ça commence à m'énerver. Et Solinas, j'ai fait 2e en Lille et Cévennes. Bon, écoute, Pierre, tu parles de trop et moi, je suis nerveux. Alors, oublie ce que j'ai dit, tout marchera bien. Tout marchera bien. Tout marchera bien. 6 heures ce soir pour l'engin, je serai prêt.
ce matin. Je sais que vous êtes là, je vous ai vu rentrer. J'ai quelque chose à vous demander. Ouais, mais soyez poli tout de même. Ah dites, on a le même maillot. Ça c'est marrant alors. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, l'autre, il m'a dit tout de suite. Vous êtes poli, vous. C'est bien. Bah laissez-moi rentrer, je connais la maison tout de même. Vous êtes tous les mêmes, hein? On frappe et puis personne ne répond. Alors on frappe encore et devine. Ça répond toujours pas. C'est exprès que j'ai pas parlé tout de suite. Pour voir. Et crac, ça a pas loupé. Silence. Bah, ça n'a pas changé ici. Les meubles sont à leur place. Qu'est-ce que vous voulez? À moi rien, vous voir. Vous êtes un ami de Monsieur Fautrier, l'architecte, le locataire qu'on voit jamais. C'est lui qui vous prête le studio, non? Ben, c'est pas pour dire, mais votre copain d'il y a 2 mois, il était plus causant. Galant même. Il me tenait compagnie le soir. 8 jours il est resté. Même qu'à la fin, il était un peu collant. Mais joli garçon. Ça oui. Pas de radio, on n'ouvre pas ses volets, on sort pas. 3 jours, faut le faire. Et puis après, on a de la visite et on sort. Je suis observatrice, hein. J'adore. Je trouve ça excitant. Mais alors, ce que vous faites et à quoi ça rime, je vais vous dire, moi, je m'en fous. Je veux même pas le savoir. Je trouve ça plus... nouant. Enfin, comment dire? Ça me noue. Voilà. Eh bien, dites quelque chose à la fin. Vous n'êtes pas Colombo, vous pouvez répondre. Vous n'êtes pas à la télé, vous. Il s'appelait comment, le locataire d'avant? Ah, tout de même. Jean-François. Et même qu'une fois, il s'en mêlait les pinceaux, il s'appelait Pierrot. Enfin, dans l'intimité, quoi. Moi, c'est Gisèle. Et vous? Georges. Georges. Menteur. George. Mais j'aime ça, d'être comme ça. C'est mieux que de regarder du hard avec des codeurs. Bah tiens, ce soir, il y en a 2 sur 2 chaînes. Si ça vous dit, on peut aller voir ça chez moi. Il n'y a que moi. Mon père, il travaille à la SNCF. Il est ambulant. Je le vois tous les 36 du mois. C'est un vieux con. Je suis libre. Mais on est mieux ici. Quel âge? 17 ans et 3 mois. Il faudra faire gaffe, hein. Faudra faire gaffe, je suis étroite. Je suis épaté. Tu m'as eu, hein, dis. Je vais te donner ma clé. Tu la prends, dis. Attends. Je reviens.
C'est moi, Georges. Georges. Je sais que t'es là. Oh là là. Mais enfin, puisque c'est Gisèle. Ah bon? On joue? Voilà, moi je fais le poireau. Et toi tu t'obstines à t'obstiner, d'accord? Georges. Georges. Qu'est-ce qu'on a fait cette nuit, Georges? Parce que tu t'appelles Georges. Enculé, tu peux pas ranger ta que 3 jours, non? En chasse, tu mot. On ne nique pas sur les cons. Pas pu le regarder. Bon, t'as fini, Georges? Hé, regarde ce que je fais. T'as vu du monde? Mais il y a... Oh là là. Salut. Il est pas séduisant, hein. Enfin, je veux dire, ton copain. Je t'ai pas interdit de parler? Salut. C'est la tienne là-bas à gauche de la porte. J'ai repéré le parcours avec Grégoire. Je suis prêt. Sûr. On fait comme on a dit. Vas-y. Merde, con! Il va tout faire foirer, cet enculé! C'est raté, là. Qu'est-ce que je fais? Je double? Pas avant le rond-point, c'est trop tard. Et oui, ils vont payer, ils vont payer! Faut qu'ils payent! Bon, on reste le coup plus loin? À ton avis?
Est-ce qu'il va s'arrêter? Mais il s'arrête. Mais il s'arrête, nom de Dieu! Tu fais quoi maintenant? Je rentre à Issoudun demain. Je suis électronicien sur machine dans les assurances. Puis j'ai une femme et un môme à la maison. Solinas. Tout à l'heure, tu t'es mis en rogne parce que je donnais tout le temps mon avis. Mais je t'ai jamais entendu l'ouvrir sur nos buts et tout. On se bat pour des choses justes quand même, non? Pour toi, c'est comme si tu t'en foutais. Tu t'en fous? Mais vraiment, si je t'ai emmerdé, je retire ce que j'ai dit. Et le plan, le chauffeur de la Ferrière. Un copain qui était avec nous à Marseille et lui, on se connaît. On a fait les camps d'entraînement ensemble il y a 10 ans. Je l'ai tué avec plaisir. Je supporte pas qu'on me mente. Tu comprends? Je supporte pas du tout, je tolère pas.
font la navigation. Avec la peine des Voilà. enchaînés au galet aux rameurs libres. Une énergie capricieuse qui a obligé les navigateurs à développer toute une science rendue caduque par la généralisation du moteur tournant au charbon, au pétrole, maintenant à l'énergie nucléaire. Plus sûr, plus régulier, il permet aux marins de garder le cap, sans plus se préoccuper, comme naguère, du point de vue. Raconte des histoires pas possibles. Non mais arrête de marcher, oh. Tu sais ce que les Belges disent des Français? Pourquoi les femmes françaises ont des petits seins et de gros mamelons? Parce que les Français ont des petites mains et une grande gueule. Arrête. Maîtriser les forces de la nature, les domestiquer, a toujours été le rêve de l'humanité. La formidable puissance libérée par les volcans, l'eau qui tombe en cascade, et le courant des rivières et des fleuves, l'eau qui remonte bouillante des profondeurs, comme ces colonnes de vapeur réchauffées par le feu central. Les courants marins, enfin, avec le flux et le reflux des marées, et cette houle que soulève le vent. Ce vent, qui est une des énergies naturelles les plus anciennement utilisées par l'homme. Inventé par les Perses il y a quelques 2500 ans, le moulin à vent a été rapporté en Europe par les croisés retour d'Orient au XIIIe siècle. C'est peut-être la merde. Mais non. Pourquoi veux-tu? Il devrait être là. Ou alors l'affaire a loupé. Joss, de la porte dorée, faut le temps. Alors t'énerve pas. L'énergie par le vent, pas d'aujourd'hui. Hein, longtemps, on marchait des moulins avant qui marchaient des moulins pour le blé, là. Mais les moulins à vent ont perdu leur sel. Il y a des possibilités plus faciles à utiliser. Pourtant, les restrictions nées de la guerre et de l'occupation de la France en 1940 avaient relancé cette version moderne des vieux moulins à vent, l'éolienne. Salut, Chandler. Toi aussi, Grégoire. Ordure. Chers téléspectateurs de la nuit sur Dès Nafla, du bureau vite fait, merci. il est minuit 45. Toi aussi, Grégoire. L'heure de votre petite musique de nuit, l'émission classique de notre chaîne. Patrick Pacohen s'est assis devant son synthé et va vous dispenser 5 minutes d'enchantement classique. Ah, Mozart, le divin. Recule de Attention, 2 pas, Patrick, merci. c'est à toi. Celui qui bouge d'un cran, il est mort. Grégoire jette. Ouais, j'ai pas de flingue, je suis pas fou. Attention, hein. Allez. Chute la fumée. Solinas, ta gueule. Prononce pas ce nom-là, c'est le mien, il est propre. Mercier, c'est pas un nom, c'est un espicu. Mais le tien, le vrai, je te garantis, je vais te le faire chier, moi. Crois donc ça. Là, monte la télé, tu vas voir. Tu dis de monter le son, j'entends pas assez fort. Tu dois ton employé. T'as dû lui dire, pas de trace, liquidez-les. Pourquoi ça, tu me le diras tout à l'heure. Il a fait bon poids. Il a tué une môme de 17 ans. T'as nettoyé ta lame, je vois. C'est toi le patron. Grégoire, j'en ai pas besoin. Il va me faire vomir, je peux plus supporter. Ouvre la bouche, Grégoire. Je peux parler si tu... Tu vas tout me dire, merci. Tout. Tu es cinglé? J'aime pas le mensonge. Et toi, tu me mens depuis le début. J'aime pas les menteurs. Le boulot que t'as fait ce soir sans commandite, hein? Qui t'a payé quel réseau, quel flic, quel pays pour foutre quelle merde? Tu ne me fais pas peur. J'ai le bras qui commence à fatiguer à couche, merci. Merde. On va changer de technique. Tant que je ne t'aurai rien dit, je garde ma peau.
Qu'est-ce qui te fait marcher? Qui te paye? Pas le dire? T'en as pas marre d'être démoli? Alors, Joseph Bastiani, tu vois, avec ton téléphone, ton Minitel, c'était un jeu d'enfant. Ridicule de te taire. Je dis ce que je veux et à qui je veux. Truand, hein? Qui te commandite? Dis-moi quelle filière. Chers téléspectateurs, bonsoir. Voici notre flash d'1 h du matin. Un meurtre vient d'être commis cette nuit en plein Paris, d'une audace folle à 20 mètres du poste de gendarmerie du ministère des Affaires étrangères. Le commissaire principal Durieux, responsable de toutes les brigades françaises de lutte antidrogue, a été abattu ce soir à 22h16 devant son domicile au coin de l'avenue Bosquet, alors qu'il rentrait paisiblement chez lui. Les meurtriers, qui étaient vraisemblablement plusieurs, se sont servis de pistolets mitrailleurs, connaissaient parfaitement les habitudes du célèbre commissaire Durieux et ont pu prendre la fuite sans être inquiétés. Le chauffeur du commissaire a également été abattu. La police est sur les lieux et une équipe de 9-3 a immédiatement été... Quel con. Tu nous as bien eu, Bastiani. T'avais infiltré le mouvement. T'as fait tuer un flic de la drogue par des politiques. Toi, pour ton compte. Ah, mais voilà. Durieux, il allait te tomber. Mais dis donc, t'es un gros ponte. Qu'est-ce que t'en penses? Le léopard, c'est toi? Personne ne le connaît. Écoute, Solinas. Et d'abord le nom de ton contact dans le mouvement, qu'on en profite pour le rectifier. Est-ce que tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Si je laisse tomber, tu m'épargnes? On verra. Alors? Ton copain de Marseille, Samoir. Dans la pièce à côté. Quoi? Le coffre. Il y a 45 briques en talbin et au moins autant en poudre. Je suis sûr que tu t'intéresses pas à la cam, mais la fraîche. On y va. Qu'est-ce que tu m'as dit, non? Pas assez.
London at your service. La suite 247, s'il vous plaît. Monsieur Faradacci. Monsieur Faradacci n'est pas dans son appartement, madame. Puis-je vous passer la réception? Il est à l'hôtel. En séminaire, peut-être. Son secrétaire. Passez-moi son secrétaire. C'est urgent, j'appelle de Paris. Ne quittez pas, madame. Oui? Delaunay. Oui, madame. C'est madame. Je vous avais reconnu, madame. Bon, il faut absolument tout de suite, hein, que je parle immédiatement. Ça me paraît difficile pour l'instant, madame. Monsieur Faradacci est en conversation avec le ministre de la Communication britannique. Tout à l'heure, peut-être. Tout de suite, Delaunay, tout de suite. Bien, madame, tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'emmerdes, Léa. Alain, je suis chez Bastiani. Qu'est-ce que tu fais? Alain, il est mort. Il est mort. Il est là par terre. Il y a un autre mort. Je comprends pas. Je sais pas. Qu'est-ce que je... Hein? Hein? Quoi? Alain? 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 Attends. Delaunay, passez-moi sur notre plateau. Qu'est-ce que c'est que cette folie, Léa? Dis-moi tout de suite. Tu entends tout? Arrête, enfin. Je suis entrée. Chez lui? Chez lui. Voilà, ça y est, tu t'y as remis, c'est ça? C'est ça? Alain. Et il t'a proposé de t'aider? Oh. Tu avais sa clé ou tu avais volé la mienne? Non, il m'avait donné. Bon, parfait. Bon, le coffre ouvert? Oui, oui, Du sang? Non, je sais pas. Quelqu'un t'a pu entrer? Non, écoute, il est près de 2 heures du matin. Qu'est-ce qu'il faut? Alain! Tu as touché à quelque chose? Alain, dis-moi quelque chose de gentil. Tu es une abominable pute. Bon, tu vas filer. Filer, et que personne ne te voit, tu entends? Prends ton mouchoir, essuie tout ce que tu as touché. Les poignées de l'entrée, dedans et dehors. Rentre dans ton appartement et je t'interdis de sortir. Tu sais pas qui c'est. Et si on t'interroge, je sais pas qui c'est. Réponds. Oui, Alain. Tu es couché? Oui, Alain. Il avait même pas envie de toi, il voulait une arme contre son patron. C'est pas d'illusion. Et il est mort. Je prends l'avion demain matin. Delaunay, voici à quelle heure? 11h45, monsieur. 11h45, tu seras là. Et pas chargé, tu entends? Je peux pas le garder plus longtemps. Tu es calme? Oui, Alain. Il faut être calme si tu veux pas que j'ai de gros ennuis. Embrasse-moi. Demain. Prière, recherche, sommier. Ministère, Air, Paris, immatériel, attente, fichier, Adèle. Que les gangs de la drogue aient osé s'attaquer au commissaire Furieux prouve assez que l'arme que notre police a forgée dans cette lutte sans merci est redoutable. Que ceux qui ont tiré sachent bien que nous les traquerons, où qu'ils soient. Merci, mesdames et messieurs, d'être venus si nombreux à cette conférence de presse. Daniel Moreau, une dernière question, s'il vous plaît. Bon, bah allez-y. Les amis et vôtres, monsieur le préfet, nous ont dit, mais pas vous,
que le meurtre de cette nuit ressemblait énormément à un attentat politique. Monsieur Thévenet. On n'y reconnaissait pas la patte des truands de la drogue. Monsieur Thévenet. Presque fini, monsieur le préfet. Et si le tireur s'était trompé de cible, monsieur le préfet? Et si cet attentat, remarquez que je mets les guillemets, avait visé monsieur Laferrière, comme 3 autres accidents ont mis fin déjà aux activités de 3 personnalités de la majorité connues Tu pour sais leur qu'elle est bien, extrémisme avant Adèle. les élections? Si je pouvais, je l'embrasserais. Monsieur Thévenet, ne sautez pas à pieds joints sur l'interprétation de la publique. Patron, Je sais bien, votre journal a l'habitude, mais tout de même... Plaignez-vous à monsieur Laferrière, monsieur le préfet. Depuis ce matin, il est pendu au téléphone de toutes les rédactions. Mesdames et messieurs les journalistes, merci. Bah voyons. Il a bonne mine, le ministre. Casser toute relation entre les attentats politiques et la mort de Durieux. Bravo. Et qu'est-ce qu'elle dit, la police politique? Monsieur le préfet, ils croient tous dur comme fer à l'attentat, là-haut. Conseil restreint demain matin. T'as intérêt à te manier le train? Vous, Blanovski, tout patron de la crime que vous soyez, je vais vous faire un de ces papiers chez le ministre dont vous vous souviendrez toute votre vie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a? Pour une fois, on a des données. Adèle marche comme un seul homme. Et moi, je passe ma matinée à faire l'éloge d'un flic vénal. Vénal! Ah, dites-lui, à Germain, dites-lui, mon vieux. Durieux touché. Quoi? Il était douillé. Il y a un mois que la criminelle le sait. Et moi, il a fallu que j'attende ce matin. Je peux avoir des précisions? le neveu de la femme de Durieux est citoyen helvétique. Il a un compte ouvert à l'Union de banque suisse à Saint-Gall. Le 7 mars, il y a 1 mois et demi, dépôt de 321 600 francs suisses, soit à peu près 1 200 000 francs. Interpol le 9 mars, 2 jours après. Sparkasse Augsburg, Allemagne fédérale, compte Erika Voigtländer, dépôt de 263 000 marques, grosso modo 80 briques. Erika Voigtländer était la maîtresse de Durieux. Il l'avait rencontrée dans l'Intercity Hambourg-Vienne il y a 3 ans. Je suis sûr de moi. Drogue. Énorme. Historique, vous voulez dire? 200 millions, du jamais vu pour un flic. Et on parle d'attentat politique. Alors, de 2 choses l'une. Ou bien Durieux était dans une filière, mais ça m'étonnerait. Ou bien il tenait un gros poisson et il le faisait chanter. Mais pas du goujon, hein. Un requin, une baleine. Et il a été rectifié. Tu l'avais mis sous surveillance? Bah, bien sûr. Entrez. Oh, pardon, monsieur le préfet. Va. C'est Del Pérou, j'ai chargé. Alors? Le mort du bois, c'est bien Médina. Sorti des Baumettes il y a 2 mois, 3 ans pour trafic de stupes. Le jeune Adèle ne le connaît pas, mais c'est pas ça l'important. Qu'est-ce qui est important? Médina a été massacré au sol de 3 balles de Colt 9 mm dans la tête à bout touchant. La méthode est dure. Durieux et Belleplan, achevés tous les deux, de 3 balles de PM43 dans la tête à bout touchant. Alors Adèle a fait tilt. Elle nous donne une probabilité de 3 sur 4 pour que ce soit le même chasseur qui ait tiré les 3 matins. Prade pour toi. Oui. 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 Bien. Bastiani a été exécuté chez lui cette nuit. Et il n'est pas le seul. Grégoire Dana y est passé aussi. Ça vient de tomber. Bastiani, la drogue? On a retrouvé des douilles de 9. A priori, la même arme que pour Médina. Grégoire Dana, la tête éclatée, un bout portant dans la bouche. Une armure et moi, mais... Pourquoi? C'est parce que il me reste de quoi vous supprimer, Madame Faradacci, si vous bougez, mais tout juste. Pour votre mari, j'ai besoin de confort. Dépêchons-nous. Je peux pas, vous allez me tuer, vous allez me tuer. Merci, Madame Faradacci, vous pouvez très bien. On va vous reconnaître, l'employé qui était... Je m'en fous, Madame. Dans 1 heure, Monsieur Faradacci sera mort.
je l'aurai écrasé, je l'aurai exécuté. Et je serai fier. D'ici là, je suis une aiguille dans une botte de foin. Et les flics n'ont pas le fil. Il y a Delaunay, le secrétaire. Débrouillez-vous pour l'expédier. Et tout ce qu'il a à vous dire, monsieur, votre mari sera ravi d'un tête-à-tête avec vous. Laissez ouvert. Les clés dans le sac. N'oubliez pas, je suis en permanence à 10 mètres de vous. Pas de bêtises. Allez, ça se passera bien. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous tue. Embarquement immédiat, satellite numéro 6. Departure to Munich, Lufthansa flight 145, immediate boarding. Pourquoi pas la Bentley? Je pensais que... Le chauffeur sera trop. Les clés. C'est ouvert. Madame Faradacci, devant, vite. Tu devrais être morte. En route. Un écart, je vous éclate la tête à tous les deux. Avec ça, la cervelle vole jusqu'au pare-brise. $1 million. Cette nuit, chez votre femme, j'ai eu le temps de lire. De lire beaucoup, même. Évidemment, elle n'était pas en état de parler vraiment. Vous aimez qu'on écrive sur vous, monsieur Faradacci? 100 briques, 2 fois 50. Je suis sourd. Madame Faradacci est dans la boîte à gants devant vous. Prenez-y un livre bleu. Je suis la presse, un très beau titre. Il y a l'obligeance de lire ce qui est au dos de la couverture. Tout haut. Comment? De lire tout haut et jusqu'au bout. Alain Faradacci, le fils de son œuvre, il en est fier, inconnu il y a 10 ans et désormais propriétaire d'une bonne partie des titres de la presse. Plus fort, j'entends rien. Européenne, acteur majeur des télévisions de l'Ouest, il avoue posséder en propre 7 réseaux, dont 3 en France. Il ne fait aucun mystère de ses opinions tant politiques que mondaines. Ex-playboy et qui sait s'il ne l'est pas toujours, coqueluche de toutes les hautes sociétés. Ce grand patron de presse a vous préféré le gouvernement des hommes à la stratégie amoureuse. Aucune femme ne vaudra jamais une conférence de rédaction, écrit-il au début de ce livre recueil de souvenirs autant que profession de foi. Continuez. Continuez. Collection temps actuelle, maquette de couverture Jean-Pierre Isserly, imprimerie Brodin Topa, les éditions Lumière, 127-126, prix conseillé 65 francs. Alors, pourquoi moi? Plaît-il? Vous ne me connaissez pas, je n'ai que des opinions. Vous m'avez manœuvré pour virer les flics de votre devant de porte de grossiste en cam. Parce que vous êtes un ponte de la télé et de la presse, mais vous êtes aussi une vérole de la cam, monsieur Faradacci. Et avant de vous éclater la tête, je veux savoir pourquoi. Pourquoi quoi, monsieur, que je ne connais effectivement pas? Pourquoi vous mélangez mes opinions avec votre drogue? Mais je n'en sais rien. Vous êtes là, dans mon dos, vous êtes emparé de ma voiture, vous êtes un bandit de grand chemin, monsieur, alors je vous offre ma bourse, voilà tout. 200 millions de centimes, ça vous suffira? Sans plus de ça. Vous allez dire oui. J'ai demandé pourquoi. Vous posez votre question à un autre que moi, monsieur. Mais peu importe.
D'un point de vue intellectuel, je la trouve intéressante. Supposez que j'entre dans le jeu de cet autre dont j'ignore tout. Quelle différence fait-il entre le rêve qu'entretiennent la presse et la télévision dans la tête de 60 millions de Français et les fantasmes de la drogue? D'après moi, aucune. C'est son jeu. Presse, télé, drogue, et pourquoi pas alcool, sport, porno, c'est tout un. Des moyens de pression qu'il utilise intelligemment. À condition, bien entendu, que son anonymat soit préservé. C'est vous le léopard? Je connais pas le félin dont vous parlez. Mais peut-être le rencontrons-nous de temps en temps sur les écrans de nos télés, qui sait. Attends, je t'en prie. Quelle direction? Bois de Boulogne, par la bretelle de Saint-Denis. Mais vous êtes cinglés! Je veux me tuer! Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous disiez comme ça? Je veux me tuer! Bande de fous, là! Je veux me tuer! Monsieur. Permettez. Il fait des cigarettes américaines, c'était pas la police. Je vais pas vous les faire à l'estomac. J'ai une proposition. Une planque. Un mec en cavale qui prend le risque de dîner dans un rad à Paris. Et le voilà qui se lève et qui file aux toilettes parce que 2 flics sont peut-être entrés. On m'enlèvera pas de l'idée que c'est un provincial qui a pas d'oreiller sous la tête pour la nuit. T'es en cavale. Un petit. Et avec cette police dégarnie qu'ils en réplient, l'hôtel, nada. Je me trompe? Voilà. René à l'œil. René, c'est moi. Faut
pas faire trop attention. Je débloque, je parle. C'est la solitude, vois-tu, petit. 75 balais, toute seule devant la glace, c'est dur à porter. Alors, une fois la semaine, je me paye le traiteur en solo, histoire de pas dévisser. Mais si je te saoule, tu me dis, René, ça va, et je m'arrête. 3 pièces rue Nationale. C'est mon appart. Il y a une pièce pour toi cette nuit, si tu veux. Je suis une grand-mère, pas une violeuse. Tu lui ressembles, décidément. Allez, on va payer, d'accord? Pas la peine de traîner dehors. Et puis tu iras le chercher. Quoi? Le truc que t'étais planqué aux chiottes. C'est grâce à une chemise achetée à Marseille et retrouvée dans un sac de voyage bleu à sangles rouges que l'identification d'André Solinas a été rendue possible 24 heures après le premier meurtre. Ce sac de voyage se trouvait dans le coffre de la voiture de Grégoire Dana, l'une des 2 nouvelles victimes de l'assassin de la drogue. Quant à Grégoire Dana et Joseph Bastiani, il s'agit de 2 truands, bien connus de la police, bien que Joseph Bastiani ait réussi ces dernières années à se refaire une réputation d'honorabilité. T'es ouf, non? On téléphone pas. Toi, tu téléphones pas. Il faut que j'appelle Marseille. Et si on est sur écoute, tu veux nous donner? Ils peuvent tout, je te dis tout. Allez, donne-moi le numéro, j'appellerai d'une cabine. Tiens, t'es venu toi aussi? Oui. Je suis des germeurs. À 3 heures du matin, je sais pas quoi vous offrir, moi. Oh, rien. J'ai conseillé à Del Pérou de ne pas téléphoner. Ton antenne n'est pas protégée. Ah bon? Et qu'est-ce que tu ne voulais pas me téléphoner sur ma ligne privée qui a tant d'importance? Arrête de faire de l'humour. Faradacce est mouillé. Le Faradacce, Oui. Nom de Dieu, t'es sûr? Accident de la circulation. Comment? Faradacce rentre de Londres hier. Sa femme vient de chercher à Roissy. Et il se fait braquer dans sa voiture sur le périph' par un petit desperado à la con qui monte au vol et veut du fric. Caramballage en chaîne, le petit mec en profite pour se tirer, classique. Déclaration de Faradacce au commissariat spécial du périph'. Son agresseur est petit et brun. Et il y a 1 heure, un mec s'est présenté avec son fils de 9 ans au commissariat de la mairie du 18e. Il regardait un film à la télé. À 2 heures du mat? On n'arrête pas le progrès. Le père est cinéphile, il voulait montrer la grande illusion à son môme. Là-dessus, journal de la nuit, portrait robot complet, grand et blond. Le môme reconnaît formellement Solinas comme l'agresseur. Et le père, dans un grand sursaut civique, vient illico prévenir la maréchaussée. Non, vous fatiguez pas, confirmation de l'identification 2 fois depuis 1 heure, une à Pierrefitte, une à... Les Français sont des gens bien. Adèle est très contente. C'est un mensonge bête tout de même, non? Faradacce, merde. Non, on ne ment de façon aussi conne que quand on a vraiment, vraiment très peur, non? En tout cas, il avait élevé un très gros poisson, Durieux, décidément. Faradacce dans la drogue. Ou dans la politique. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la boucle, c'est pourquoi je suis là. Qui est-ce qui est au courant chez nous pour le moment? Bon, on va passer toute l'affaire dans le rouge et on code l'ordinateur. Pas de fuite. Faradacce ne doit surtout pas se douter qu'on est au courant. L'incident du périph' reste un incident. Pas de publicité sur les médias.
T'es un bricoleur, mon petit chéri. Attends, je t'amène de la sauce. Le lapin, c'est toujours un peu sec. Un bricoleur, mais... T'es là avec ta lime et ton petit étau de campagne. Oh, t'as pas pris le rognon. Regarde, t'as pas laissé une trace, pas une empreinte, rien. Et tes gens de jour, ils savent tout. Tout. Ils ont tout trouvé, même ton nom. André Solinas. Bon, il a fallu que la télé me le dise pour que je le sache, ton nom. Allez, mange, Dédé, fais-moi plaisir. Eh bien. Tiens, je vais te dire qui tu me rappelles. Loulou. Je suis de 20. En 45, j'avais 25 berges. J'étais de belle pute. Et du blé, j'en ramenais beaucoup. Des Allemands, des Amerlocs, tout. Mais tu peux pas savoir à qui je ramenais mes sous, mon petit Dédé. C'est des noms qui vous disent plus rien, vous autres. Pierrot Loutrel. Pierrot le fou, on l'appelait. Ton portrait craché. Il se défendait avec son feu, comme toi. Mais lui, il pouvait se défendre. Parce qu'en face, c'était que des flics, avec leur tête pour penser. Alors on pouvait les truander. Mais maintenant, c'est fini. Vous partez plus à égalité. Leur machine, tu comprends? Il est bon, lapin, hein? Je suis pas un truand, René. Écoute, André, t'as qu'un seul atout. Ils peuvent tout avec leur technique, mais ils savent pas où t'es. Tant que tu sors pas, ils te niquent pas. Alors je t'enferme 3 mois ici. Dans 3 mois, il pensera à autre chose. Les vacances, la Coupe du Monde. Il sera temps d'aviser. Fais le mort, André. Tu comprends? Fais le mort. J'aurais dû le tuer, j'aurais pu. 3 mois, c'est bon à prendre, non? Oui, oui, René, d'accord. Tu veux que je te rallume la télé? Bon, je viens de chez le ministre. Le commissaire Germer est déjà au courant, mais comme il est le seul avec vous trois à savoir, j'ai tenu à ce qu'il soit présent. Bien, il nous faut ce Solinas très vite. D'ici 5 minutes, de préférence. Oui, c'est ça, monsieur le préfet. Mort ou vif? Non, cher ami. Mort. Ah. Il va falloir expliquer ça à l'instruction. Hein. On ne va rien lui expliquer du tout à l'instruction. Monsieur Faradacci a été plus rapide que nous. Il a exigé et obtenu des interventions. Depuis tout à l'heure, Germer lui assure la couverture numéro 1. Avec protection rapprochée. Bon, et en échange... Quoi, en échange? En échange de Solinas mort, il démonte sa filière. Comment quelle filière? Vous me feriez douter de votre tête, Blanowski. Il ne démonte rien du tout. Et puis d'abord, je ne sais pas ce que vous voulez dire, je ne suis pas ministre. Parfait, je me suis suffisamment expliqué, je ne vous retiens pas, messieurs. Mon temps m'est compté et je voudrais bien que celui de cet assassin de policier le soit aussi. Je vous fais confiance. Germer. Il va falloir aller très vite. Il trouve le moyen de le faire sortir de son trou.
je ne te conseille pas de faire la gueule. Pourquoi on a pris ta voiture là-bas? Ordre de Blanowski. Les voitures de la PP sont on ne peut plus sonorisées. Il n'y a personne derrière nous? Non. Maintenant, tu vas faire marcher ton cigare, connard. Pourquoi est-ce que tu crois que toi, minable, t'as posé tes fesses chez le préfet, hein? Pour bien te faire comprendre que tu partages quelque chose avec ceux qui savent. Tu sais pas grand-chose, mais tu sais. Et ce dépôt-là, t'en es personnellement responsable. Solinas sait. Alors il faut lui faire la peau. Parce que si on l'arrête, Solinas, il jactera. Et que si jacte, ça mouille tout le monde et c'est l'affaire du siècle. Jusque là-haut? Ben voyons. Le préfet crève de frousse, parce qu'au-dessus, ça meurt de peur. T'as pas vu comme il était blême, non? J'imagine, mais quand on s'appelle Faradacce, en 96, avec la drogue, on tient tout le monde. Il a une banque, Faradacce. La banque de couverture des intérêts français, c'est ça? Eh ben, je te parie que dans la salle des coffres, il y a des casiers à numéros avec des dossiers dedans, mais alors des dossiers. Des frères, des sœurs, des femmes, des enfants, des familles, la France, le monde. Écoute-moi bien, Jean, ça fait 8 ans que je travaille. Que j'en vois tous les jours crever des mecs à cause de cette saloperie de merde de cam. Alors ça me fait chier, tu comprends? Ça me fait chier. Moraliste! Des calanchés par cam, il y en a moins que sur l'autoroute. Tu comprends, Pierrot, il pouvait pas tenir en place. C'est pour ça qu'il s'est fait buter. T'aimes l'ail? Je peux t'en mettre dans le rôti? Bon, je vais descendre faire une course. Je t'enferme. Tu répondras pas si on sonne. J'aurais dû te Je tuer. vais dans la machine si ça te dit. Je te remontrerai les journaux. Ah, et puis demain, je te laisserai un peu, hein. Faut que je passe à la banque, j'ai le sou, des coupons, des trucs à moi à toucher. C'est qu'elle n'est pas donnée, la vie. Je me souviens du temps de Pinet. Ah oui, quoi, je te regarde. T'attends de lui que je te regarde? Bien, Delaunay, bien. Bon, allons-y. Vous savez ce qui m'arrive, Delaunay? J'ai pas envie de partir, c'est un endroit qui me plaît. Bien sûr, monsieur. Vous voyez, tout autour, au-dessus, en dessous, c'est la guerre, une vraie guerre. Les gens s'empoignent, se tuent. Le monde est mauvais, décidément mauvais. Ici, rien n'arrive, rien ne peut arriver, c'est le calme. Je m'y sens bien. Vous vous trouvez bien ici, Charles? Oui, monsieur Faradacce. Vous y mangez? C'est-à-dire, oui, monsieur Faradacce. J'ai une gamelle. Delaunay? Oui, monsieur. Vous allez me chercher un an caché prunier, je vais prendre mon déjeuner ici. Avec vous, cher ami. Trouvera bien une chaise. Mon premier rendez-vous est à quelle heure? À 3 heures, monsieur. Une heure de calme. De vrai calme. Je me retiendrai pas, je ferai venir Annie. Delaunay? Delaunay! Ça coûtait qu'elle me piquait. Ça va, Oui, c'est ça une va. affaire de grande dame, la salope. Arrête. Arrête! Tu me saoules, là, tu comprends? Tu me saoules. J'en ai marre! Mais qu'est-ce qu'il y a, André? Je vais pas tenir, moi, c'est point d'air! Eh, on me met pas sous clé, René. Je suis pas une vieille paire de pompes qu'on fout dans une boîte! C'est toi! Une flotte de 30 avions de transport a Ah été... oui, c'est ça, là. Tais-toi! Hein? Ferme ta gueule, Salinas! Écrase! Hein? Fais-toi petit, Salinas, écrase! Mais ça fait 4 jours que je m'écrase, 4 jours! Ça commence à bien faire! Ça suffit comme ça, d'ailleurs, je vais me tirer. Ils vont te savoir, petit. Moi, je m'en fous, là. J'ai besoin de respirer, moi. J'ai besoin d'être seul. Et je me descends! Il s'agissait d'un mode permis. Et on a particulièrement une petite retraite pour caniche d'appartement en il assure à l'animal une aération parfaite ainsi qu'une protection totale. Qu'est-ce que je peux faire, René? Je vais pas tenir! Je vais pas tenir! Que dames, n'est-ce pas, messieurs, seraient ravis d'être tenus en laisse par une... Bon, alors je descends 1 heure et puis je remonte, ok? Je remonte! Oui. Monsieur Faradacce? Chers téléspectateurs, vous me voyez personnellement navré de la nouvelle qui vient de nous arriver.
Alain Faradacci a été, il y a 8 heures, saisi d'un malaise cardiaque au siège de la Banque des Intérêts Français où il devait présider un conseil d'administration. Il a été transporté à la clinique toute proche des Bellefeuilles dans le 16e arrondissement. Toute la rédaction se joint à moi pour souhaiter à Alain Faradacci, dont les spectateurs de cette chaîne savent qu'il ne peut pas faire un prompt rétablissement. Un bulletin de santé sera établi dans les prochaines heures, mais il faut savoir que cette Où est le flingue, René? n'aura que des conséquences sans gravité. Où il est? Tu veux me tuer? Je fais le flingue. À la boîte à couture. Merci pour tout, René. Je suis pas un mec. Tu crois? La chambre de M. Faradacci. Dépêchons-nous. 142. Au second. Il y a plusieurs couloirs. Un seul. Car 2 escadrons de police ont entièrement bouclé la clinique depuis ce matin. Chers téléspectateurs, nous ne saurions trop insister sur le privilège extraordinaire qui nous est donné de regarder ces images. Rappelons-nous, et c'est quasi miraculeux, qu'elles n'étaient pas enregistrées il y a moins de 5 minutes. Tout commentaire me paraît inutile. Rappelons seulement que le meurtrier est le fou de la drogue, André Solinas. Alain Faradacci, qui menait dans ses journaux une croisade antidrogue efficace, avait depuis plusieurs jours reçu des lettres de menaces. Ceci explique cela. Attention, j'envoie. À toi. Et maintenant, chers amis téléspectateurs de Canal 11, nous allons reprendre la diffusion de notre long métrage de la soirée, les 120 journées de Sodome. J'envoie. Et il est cassette. une chose qu'il faut que je rappelle à notre jeune public. Les 120 journées de Sodome sont un film classé X. Et nous sommes demain vendredi. Vendredi, jour de classe.